Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va parler d'imprimante résine et en fait, j'ai il y a quelques temps racheté une Uniformation GK2 et une Saturn 3 Ultra. Et puis là, j'ai profité encore d'une promotion pour avoir les kits Wash and Cure. Donc en fait, la GK2, j'avais acheté le kit complet avec les kits Wash and Cure. Ils sont venus un petit peu après. Donc j'ai eu l'occasion de retester ma GK2 et de retester la Saturn 3 Ultra. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Ici, j'étais occupé de me dire, allez, je vais dépaler les caisses de la GK, enfin, du kit Wash and Cure de la GK2 pour l'installer, après avoir fait quelques impressions. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être sympa de partager avec vous les raisons pour lesquelles je suis... en fait, j'ai fait un truc qui peut paraître irrationnel. J'ai testé beaucoup d'imprimantes résine cette année. Et il y a, enfin, beaucoup. Oui et non, parce qu'il n'y a pas des masses. Hein, c'est pas comme les imprimantes filaments, mais il y a quelques modèles d'imprimantes résine qui sont sortis cette année. J'en ai testé la plupart, pas tous, mais la plupart. Et les résultats, moi, je suis pas quelqu'un de très méchant. Hein, donc, en général, je vois les points positifs et puis je pointe les points d'amélioration. Toutes les machines ont des points d'amélioration. J'ai trouvé la Saturn 4 Ultra intéressante, mais en fait, est-ce qu'elle apportait vraiment beaucoup par rapport à la Saturn 3 Ultra qui, pour moi, si vous revoyez encore la vidéo avant, était le top des imprimantes que j'avais essayé en 2023. Et j'ai testé la M7 Pro d'Anycubic et puis j'étais moyennement convaincu. Enfin, oui et non, hein, voilà. J'avais du mal à dire, cette imprimante, je la trouve bien, mais voilà, il manquait un truc, hein, c'était pas le top, donc je l'ai pas gardé. Et donc avec le fruit de la revente des imprimantes que j'ai pas gardées, j'ai acheté deux imprimantes de 2023 alors qu'on arrive à la fin de l'année 2024. Et c'est ça la question étrange que je me dis que je voulais aborder avec vous. J'ai un peu réutilisé les deux imprimantes, la Saturn 3 Ultra et la GK2, et je maintiens l'idée que pour moi, ce sont les deux meilleures imprimantes qui sont sorties en 2023, mais également, en fait, pour moi, hein, et je pense que ce point est important. À vous de voir si vous vous retrouvez dans ce qui est important pour moi. Il y a des choses dont je m'en fiche complètement. La résolution, j'en ai rien à caler. Moi, du 8K, ça me va très bien. Hein, voilà, pour le dire déjà clairement. Par contre, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Des choses, on va en discuter maintenant. Et donc, alors, je spoil tout de suite. Ma conclusion était que la meilleure imprimante pour moi de 2023-2024 en résine est la GK2. Alors, j'espère, mais je suis pas certain, puisque je n'ai pas vraiment pu avoir une imprimante d'une GK2 gratuite pour faire cette vidéo. J'espère que voilà, j'aurai l'opportunité de tester la GK3 puisque ceux qui la testent disent qu'elle est super et qu'elle est top et qu'elle est géniale. Je pense qu'on est sur un autre segment aussi, un autre segment utilisateur. On est sur une machine beaucoup plus grande. Ah oui, je tiens à préciser aussi, mais elle est en cours de livraison, que la troisième imprimante résine que je me suis achetée, c'est une Phrozen Mega 4S. Voilà, la grande, mais pas la plus grande, pas celle qui fait 40 de haut, mais celle qui fait 30 de haut. Simplement parce que j'étais super curieux et que j'arrivais pas à recevoir une machine gratuite de la part de Phrozen et que ça me frustrait. Alors je me suis dit, bon, allez, faut bien que le travail sur la chaîne serve à quelque chose, alors dépensons les sous pour me faire plaisir et puis pour partager avec vous, pour voir si ça vaut la peine de mettre autant d'argent dans une machine. Donc revenons à la GK2. Elles sont vraiment plus chères pour le moment et je pense que ça aussi, ça fait partie de l'idée pourquoi je dis tiens, si maintenant moi j'achète une imprimante fin d'année 2024, je pars sur ces deux machines, hein, Saturn 3 Ultra et GK2 pour comparer. Hein, l'idée c'était, je m'étais dit que j'en garderais qu'une des deux. Finalement j'aime bien les deux donc je garderai les deux, mais j'avais racheté pour comparer en me disant je ferai plaisir à quelqu'un et je revendrai pas cher celle que je garde pas. Le critère de prix est donc extrêmement important puisque la GK2 maintenant on la trouve avec les promos de fin d'année et ça se trouve on la trouvera avec le Black Friday encore moins cher
à un prix qui est vraiment très intéressant pour la machine pour ce que propose cette machine. Alors vous allez dire la GK2 elle est quand même plus chère encore que la Saturn 3 Ultra, c'est vrai, on n'a pas non plus la même proposition entre les deux, en tout cas pour les critères qui sont importants pour moi. Et je reprécise sur ce critère qui est important pour moi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires oui mais non, moi je suis pas d'accord parce que elle est pas 16K, elle est pas 14K, elle est pas... Bon ça... J'entends tout à fait, hein. Je pense que chacun doit se faire l'opinion sur l'usage qui est important pour lui. Je vais préciser, moi, la vitesse, j'en ai rien à battre. Rien du tout, et la précision, je m'en fous. Alors, je trouve que la précision qu'on obtient même avec les machines 4K sont déjà très bien. La 8K, pour moi, c'est... mais en même temps, pour l'usage que moi, j'en fais. Parce que moi, la plupart du temps, je vous montre ici, j'imprime ce genre de choses. Et... le fait d'appliquer un post-traitement, faire une patine à la cire métallique, eh ben, vient de toute façon masquer les détails. Et j'imprime en grande taille, donc finalement, c'est pas très important. Je suppose que ceux qui font de la mini-figurine ou des micro-détails peuvent avoir besoin de quelque chose de grande résolution, mais c'est pas mon usage pour moi. Donc, ces deux critères, la vitesse... je m'en fiche, et d'ailleurs je pense que vous vous rendez compte que je m'en fiche parce qu'en fait c'est vraiment un critère sur lequel je teste très peu souvent. On me le dit souvent dans les vidéos, tiens t'as pas testé la vitesse, est-ce que c'est parce qu'elle est lente et que tu n'osais pas le dire? Non, c'est simplement que c'est même pas un réflexe qui me vient à la tête. Je regarde combien de temps après ça, j'essaye d'optimiser mon placement et puis si ça me dit que c'est 8 heures, c'est 8 heures, je le sais, je fais autre chose. Encore une fois, mon usage. Hein, j'imagine très bien que quelqu'un qui est dans un mode de productivité et pour qui 8 heures à la place de 4, ça fait 2 fois moins de production, ben, n'a pas le même souci que moi. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Alors, je ne vais pas vous refaire l'offense de décrire en détail les deux imprimantes qui ont mûri ma réflexion et que j'ai réacquis. Vous pouvez trouver les vidéos, puisque j'ai fait les tests complets, très complets des deux machines. Je tiens quand même à préciser que si je devais refaire le test de la GK2 maintenant, ma conclusion serait un peu différente. Pourquoi? Parce qu'elle a mûri entre-temps. Alors que quand est sortie la Saturn 3 Ultra, elle était assez mûre, déjà à la sortie. Il y a eu des patchs, des firmware. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de connectivité Wi-Fi pour la GK2. Maintenant, il y en a une. C'est beaucoup plus stable. Et en plus, je pense que moi j'avais eu une machine avec un petit défaut technique, donc j'avais eu un problème de nivellement, ce que j'ai pas du tout retrouvé dans mon expérience d'utilisation maintenant après l'avoir acheté. Donc, et c'est aussi pour ça, je l'ai racheté parce qu'en fait, chaque fois que je parlais à quelqu'un, que ce soit d'autres influenceurs, que ce soit des amis, que ce soit des qui ont eu l'occasion d'acheter la GK2, de l'utiliser ou d'en recevoir hein, pour certains influenceurs, c'était toujours, ah, pour moi cette machine est géniale, je comprends pas les problèmes que tu as eu avec, cette machine était top. Et ça, ben voilà, ça me chipotait, ça me travaillait, je me disais mais bon, est-ce que c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser correctement? Est-ce que j'ai pas eu de chance avec un exemplaire qui était défectueux? Enfin voilà, j'étais, parce que voilà, je vais pas citer de nom, mais il y en a plein qui disent cette machine, franchement, ça m'a réconcilié avec l'impression résine. Parce qu'il faut bien avouer que l'impression résine est quand même un processus exigeant et voilà. Donc voilà. Alors, mon blabla est déjà long, vous avez déjà assez à dire. Bon, après, c'est mes pensées, je vous partage mes pensées, je vous force pas à regarder la vidéo. Pourquoi j'ai choisi entre la Saturn 3 Ultra et la Uniform GK2? Alors, premièrement, hein, pour mes critères à moi, bon, je vais peut-être citer les critères qui sont importants pour moi. Les critères, c'est l'usabilité, hein, je ne sais pas quel nom à dire, c'est le fait que quand on l'utilise, ce soit simple, on n'ait pas à se casser la tête. Et pour moi, un capot sur charnière, c'est le must pour ça. Parce que j'ai pas énormément de place pour pouvoir venir poser un truc. Puis, de toute façon, c'est contraignant, les capots détachables. Donc, pour moi, sur ce point, le capot sur charnière, forcément, gagne. Ben voilà, c'est ce que propose la Uniformation GK2.
Et entre la Saturn 3 et la GK2, eh ben, la Saturn 3, elle n'a pas de capot sur charnière. Donc déjà, c'est un premier point qui m'a fait pencher plus vers la GK2. Alors l'autre système d'usabilité, je fais cette vidéo parce que voilà, j'avais les idées en tête et j'avais envie de le dire. On va un petit peu regarder ça. Le processus et l'écosystème de post-traitement est également important. Et c'est pourquoi l'idée d'une solution un peu intégrée où on vient simplement retirer notre plateau et qu'on peut le mettre facilement dans une wash and cure pour le post-traitement sans trop se casser la tête, moi je trouvais que c'était un avantage. On n'a pas une solution comme ça tout intégrée chez Elegoo. On a des solutions. Il y a un... je sais plus quel est son nom, mais on a un système 2 en 1 combiné dans lequel on va pouvoir plus ou moins mettre le plateau, mais sur papier, le système Wash and Cure qui était... Alors, c'est un coût, c'est un coût supplémentaire, mais sur papier, le système était mieux, je trouve. Et voilà, donc tant qu'à faire, j'ai profité de réduction pour pouvoir l'acheter. Et peut-être que c'était pas un bon achat, je vous dirai ça un petit peu à l'usage. Mais en tout cas, moi, il m'enthousiasmait. Alors, ici, c'est quoi? On a le curing box. Donc ça, c'est... Bon, je vais vous le montrer, au cas où vous ne l'avez jamais vu. Alors, c'est pas un système 2 en 1. Et pour certains, c'est contraignant quand on a un manque de place. Notamment, moi, j'avais je l'ai plus là sous le coin. J'avais le système d'Elegoo dans lequel on met un panier avec de l'alcool isopropylique, on retire le panier, on met un plateau tournant à la place. Et en fait, finalement, j'en avais acheté un deuxième parce que ça m'ennuyait de passer d'un processus à l'autre. Alors, j'en avais un qui était dédié uniquement au post-traitement, enfin au curing, et un uniquement au fait de laver. Et finalement, ça prend aussi de la place. Alors, bon, tant qu'à faire, je continue à vous expliquer en démontant ça et en vous montrant ça. Comme ça, vous voyez que je fais l'expérience avec vous directement. On a donc la curing box qui paraît pas bien grande, comme ça. Mais l'idée, c'est de venir y mettre, hop, ceci dedans. Et on a une petite vis à serrer. Donc, vous voyez ici de plus près à quoi elle ressemble. À l'intérieur, comme vous voyez, on a le plateau tournant. J'imagine qu'on a plein de LED, des LED qui viennent en dessous à travers la plaque transparente. Et donc ça, c'est bien parce que sur les plateaux qu'on a, des fois ils mettent de l'aluminium pour que ça réfléchisse et ça marche pas toujours très bien. J'ai l'impression qu'on a quand même un système qui éclaire bien. J'ai l'impression, en tout cas, qui est pensé pour. Encore une fois, je précise, je ne l'ai pas encore utilisé à ce niveau-ci. Et donc, à côté de la curing box, on a le système de wash. On va le regarder ensemble aussi tout de suite, avant que je continue. Les raisons pour lesquelles j'ai préféré la GK2 à la Saturn 3, bien que l'écart est pas énorme. Alors, en ce qui concerne le système à ultrasons, enfin le système de nettoyage, c'est un système à ultrasons, mais qui est compatible avec l'alcool isopropylique. Il est pensé pour. Je sais que j'ai déjà fait un test, notamment sur le Sunlu, là, je ne conseillais pas de le faire. Ici, on a quelque chose qui semble quand même bien costaud. Dans le manuel, il précise qu'on peut utiliser de l'alcool isopropylique. Et alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir directement, hop, juste mettre notre pièce comme ça, notre plateau, et il vient nettoyer le contenu du plateau sans qu'on ait besoin de le détacher du plateau avant. Et ça, moi, c'est un usage que je trouve vraiment, vraiment sympa à faire. Vous voyez là encore comment ça marche. On a une capacité de 7 litres, donc ça veut dire qu'il peut tenir la hauteur d'impression du plateau. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'à l'arrière, on a un robinet. Alors, on a un petit tuyau qui est fourni avec, mais pour pouvoir faire la vidange. Et ça, ça c'est plutôt pratique, je trouve. Et donc, j'en reviens à mon point, ma réflexion sur la Saturn 3 Ultra ou la Uniformation GK2, c'est
un point qui est important pour moi, c'est l'expérience utilisateur, la manière de l'utiliser. Le capot sur charnière, le fait qu'on peut venir, alors il faut mettre le prix, je suis d'accord, mais qu'on peut venir retirer notre plateau directement et le mettre là, comme ça, et lancer le processus de nettoyage sans se souiller plus que ça. Pour moi, c'est aussi une grande valeur ajoutée. Alors, en ce qui concerne le nivellement, moi je trouve que les deux, la Saturn 3 n'a pas un nivellement entièrement automatique. La GK2 est précalibrée d'usine, mais on a un système de nivellement du plateau. Moi personnellement, pour ça c'est pas quelque chose, ça me dérange pas de faire, sur les imprimantes résine, on fait une calibration du nivellement une fois de temps en temps, quand on la déplace, et quand elle arrive à la maison. Pour la GK2, il précise qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut le faire que s'il y a un problème. Pour la, je l'ai pas fait, ça a marché très très bien. Pour la Saturn 3 Ultra, je l'ai fait et ça marche très très bien aussi. C'est pas vraiment un critère qui pour moi était important. Alors quelque chose que vous m'avez peut-être entendu dire dans mes vidéos précédentes qui n'était pas important pour moi, et puis finalement j'en ai pris l'habitude, c'est l'utilisation par le réseau. C'est vrai que moi j'avais tendance à me dire non, moi je mets sur une clé USB, ça me dérange pas, je vais jusqu'à l'atelier et je lance sur la machine. C'est vrai, et alors peut-être que je deviens fainéant, mais j'ai commencé à prendre l'habitude avec des machines, la connectivité réseau, et la Saturn 3 Ultra le permet déjà, elle le permet facilement, et l'Uniformation ne le permettait pas, donc c'était une des choses que je trouvais moins bien sur cette imprimante, mais maintenant elle le permet. Ils vendent un petit dongle, moi j'ai le petit dongle, et je l'ai acheté aussi, et ça marche très bien, et j'utilise la machine comme ça avec mon slicer, et j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc cette connectivité réseau, je sais pas s'il a eu, non, je crois pas. Je me demandais s'il a eu le 3, je regardais là, je crois pas qu'elle a une connexion câblée. La GK2 n'a pas une connexion câblée non plus, mais a cette connectivité Wi-Fi, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Donc là, elles sont plutôt en égalité, les deux, par rapport à ça. Alors, petite correction, je me rends compte en regardant un petit peu pour dire ce que j'allais dire sur les tailles d'impression. Le système de nettoyage est limité à 20 cm en Z, donc ne permet pas forcément de nettoyer. Alors on peut un peu jouer en la mettant en diagonale et tout ça, mais du coup il vaut mieux le retirer alors du plateau et venir les mettre dans le petit panier. Après, bon voilà. Je me suis un peu trompé en regardant, c'est pas très grave. Ce que moi j'imprime rarement nécessite de monter beaucoup en Z. C'est plutôt des plateaux plus larges que moi j'aime bien avoir, pour avoir plusieurs pièces qui en général font pas plus de 15 cm de haut. Donc pour ça moi ça va, et c'était le point sur lequel je voulais venir dans ma comparaison entre les deux. C'est que on a certes une taille d'impression plus haute sur la Saturn 3 de 1,5 cm plus grand, puisqu'elle monte jusqu'à 26 cm. Et donc, sur ce point-là, la GK2 est perdante face à, je pense qu'on est à 245 ou 248 en hauteur maximum. Voilà, donc ça, sur ce point, elle est perdante. Mais encore une fois, en comptant les points pour le moment, la GK2 est toujours plus intéressante pour moi. Et puis en plus, ce point-là, il faudrait que je pondère les points pour ce qui est important. Et pour moi, c'est beaucoup plus important un capot sur charnière qu'1,2 ou 1,5 cm en Z en plus par rapport à mon usage. Alors, autre point, c'est la sécurité, la santé. Je ne suis pas du tout convaincu des petits systèmes de purification d'air des l'égouts. Vous les voyez là, ici. Là j'en ai même mis deux parce que j'en avais un deuxième. Il faut remplacer le charbon, il est tout petit. Je suis pas vraiment convaincu. Alors j'ai un système de purification extérieure lié à l'atelier, mais voilà, je suis pas entièrement convaincu. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas dire pourquoi, mais moi je suis plus inspiré et j'ai plus confiance dans le système qui est proposé par Uniformation pour la purification de l'air. Alors je me trompe peut-être, et là encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, mais moi ce système-là me convainc un peu plus. Alors, autre point de comparaison, le bac.
Et là, encore une fois, c'est l'usabilité, la facilité d'utilisation qui est un critère important pour moi. Et je vous montre ici, on a sur la Saturn 3 Ultra un système d'écrou qu'il faut visser, dévisser. Et si vous faites de l'impression résine, vous savez comme moi, des fois, avec nos gants, on a quand même un petit peu de crasse dessus. Ça devient souillant, puis c'est pas aussi facile. Et je vous montre ici le système pour enlever et retirer le bac de la GK3. Et c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous voyez ici, hop, on le retire. Il se glisse et il se clipse. On a vraiment une facilité d'usage de ce côté-là qui est pour moi une valeur ajoutée. Alors, petite rajoute dans la vidéo, parce que je me rends compte également un point important. Donc, toujours en termes de facilité d'usage, c'est que on peut venir vraiment retirer à une main le plateau et il se détache facilement, comme ceci. Là où sur la Saturn 3, on a une molette à dévisser. C'est pas excessivement dur, mais c'est quand même un petit avantage pour la Uniformation. Alors, autre point aussi, dans mes vidéos précédentes, je voyais pas trop l'intérêt parce que j'avais pris un rythme d'utilisation où en fait je ne faisais pas de résine l'hiver et je faisais de la résine qu'au printemps et en été parce que justement dans mon atelier il faisait trop froid pour la résine l'hiver et puis j'avais trop d'erreurs d'impression et c'était casse-pied. Et au moment de sa sortie, la GK2 proposait un bac chauffant et dans les imprimantes résine dites grand public, c'était un peu une révolution. C'est pas la seule qui le faisait, mais on trouvait ça sur des modèles plus chers en général où il fallait mettre des systèmes extérieurs et c'était une valeur ajoutée. Je dois avouer que j'ai bien pris l'usage de ça et que ça fait aussi pour moi une grosse valeur ajoutée sur cette machine. Alors en termes de facilité d'accès, on a aussi l'interface. Là aussi, on peut voir un petit peu les deux. Elles sont toutes les deux fonctionnelles. Et puis c'est une question de goût personnel, à vous de voir. Vous voyez, celle-ci c'est celle d'Elegoo, je vous montre un petit peu. Et puis celle-ci c'est celle de Uniformation. Voilà, pour moi les deux me parlent et j'ai pas vraiment de préférence sur les deux. Elles sont intuitives et accessibles toutes les deux. Enfin, reste un critère quand même important, c'est le prix. Effectivement, maintenant, une Saturn 3 Ultra se trouve vraiment pas cher du tout. On est aux alentours de 300-350 €. Là où une GK2 avec les promotions et tout ça, on va tourner aux alentours de 650-700 €. Donc ça vaut pratiquement le double du prix et ça c'est vraiment une question personnelle. Moi, les points que j'ai mis ici justifiaient la différence de prix pour moi. Voilà, clairement. J'ai un peu les moyens de le faire et je sais que tout le monde n'a pas les moyens. C'est pour ça aussi que ma conclusion, c'est que pour moi, c'est vraiment deux machines qui valent vraiment la peine. Seulement, en fonction de vos besoins, de votre portefeuille, l'une, vous pourriez préférer l'une à l'autre. Je vous donne mon avis totalement subjectif et vous en faites ce que vous voulez. Alors, je vais essayer d'obtenir un code de réduction ou quelque chose comme ça pour l'une ou l'autre machine. Et si j'en ai un, je le mettrai en description. Je vais contacter... Voilà, ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens... Je vais faire une vidéo comme ça, tiens, avant que tous les tops sortent. Et puis aussi, c'est pour que vous le sachiez, et je lui fais un petit clin d'œil, c'est en discutant avec mon bon copain Isidon, où on arrivait un peu à la même conclusion sur l'idée de se dire que on est dans une année où il y a eu beaucoup d'expérimentation dans les imprimantes 3D, et en résine, avec les systèmes d'autonivellement complet, les connectivités Wi-Fi, mais avec des systèmes propriétaires et des slicers propriétaires, etc. Et voilà, pas top, pas hyper convaincu. Lui, je lui laisse donner son opinion, mais moi, dans la conversation, mon opinion était qu'on n'était pas... que moi, j'étais pas top convaincu de cette année 2024 en matière d'impression résine et que j'attends avec impatience l'année 2025. Je pense, je l'ai cité avant, même si elle est sortie en 2024, la GK3 Ultra,
qui sera sur un autre segment de prix, hein. Mais la GK3 Ultra promet sur papier des belles choses. Et donc là, je suis très curieux. J'imagine qu'on va avoir une Saturn 5 et j'espère sincèrement qu'ils vont être revenus sur, voilà, sur certaines envies d'innovation qui sont peut-être pas toujours maîtrisées, hein. Je suis pas du tout convaincu de l'intelligence artificielle dans les machines encore pour le moment. Les systèmes de, même sur Bamboo, hein, je trouve pas que les systèmes de détection automatique fonctionnent très bien. Enfin voilà, alors vous retrouvez là complètement mon côté boomer, hein, et je l'assume. Entre le fait que ma machine préférée date de l'année passée et le fait que je suis pas convaincu des systèmes de détection automatique, j'assume totalement mon côté boomer, hein. Mais voilà, ça c'est mon expérience en tout cas, ou ma petite expérience que j'ai de l'impression résine qui me tend vers cette conclusion-là. Et donc c'est ça la conclusion pour moi, pourquoi j'ai choisi des machines de 2024. Pour moi, la Saturn 3 Ultra est... Bon, alors, la Saturn 3 Ultra pour moi est vraiment une machine extrêmement aboutie par rapport à l'historique de l'impression résine au moment où elle est sortie l'année passée en 2023. C'était vraiment pour moi la meilleure proposition, hein, et ça c'est ce que j'avais dit dans mon test, la meilleure proposition d'une machine old school, vieux format, et donc on était sur quelque chose d'extrêmement abouti. La GK2 pour moi, la GK2 est la meilleure proposition des machines nouveau format. Alors certes, elle n'a pas eu le même succès que Bamboo, mais pour moi, je la comparerais un peu à Bamboo. Elle a poussé un peu les lignes de l'impression résine et ce faisant, beaucoup de machines se sont mis à s'en inspirer, hein. Et tout comme Bamboo, pour moi c'est pareil. Bamboo n'a pas inventé le Core XY, Bamboo n'a pas inventé les systèmes de nivellement automatique, Bamboo n'a pas inventé tout ça, mais l'a rendu accessible. Et c'est un petit peu ce que moi je trouve avec, bon c'est pas celle-ci, hein, allez je vais mettre une image là de la GK2, parce que je monte toujours le Wash and Cure. Moi je trouve que Uniformation, alors malheureusement pour eux ils n'ont pas eu le même succès que Bamboo, et je pense qu'aussi c'est parce que l'impression résine, il y a tout le post-traitement, il y a des produits chimiques, c'est beaucoup plus délicat à mettre en œuvre, mais pour moi je vois un parallèle qui peut être fait. Alors, peut-être que ce que je dis est une phrase putaclic, ou en tout cas juste pour faire réagir et faire que vous mettiez des commentaires, que vous m'insultiez et que la vidéo s'envole en vue. Peut-être, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi franchement c'est ce que je pense. Je pense qu'on a une proposition qui est... Ils ont voulu axer sur le design, ils ont proposé du design fonctionnel inspiré de l'impression industrielle, et ils l'ont amené à un prix certes plus élevé que les autres machines chinoises, mais quand même accessible par rapport à ce qui étaient les autres machines. Donc voilà. Voilà pour ma conclusion. J'avais envie, enfin, je vais aussi dire un truc, hein. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai été absent pendant quelques temps parce que j'ai été fort malade, un gros souci de santé. Et j'avais besoin de parler. Voilà, vous me connaissez, je suis un bavard, j'avais besoin de parler. Ça fait ouf, ça fait du bien de pouvoir parler. Donc voilà, hein, cette vidéo, je sais pas du tout, je vais couper, donc je sais pas du tout quelle longueur elle aura, mais elle sera peut-être un peu longue. Si je pouvais, j'aurais aimé pouvoir discuter de ça, débattre de ça avec vous en live. Peut-être question, hein, est-ce que vous êtes partant pour un nouveau apéro, même si j'organise pas 10 000 € de cadeaux, hein, et qu'il n'y a même pas de cadeaux, juste le plaisir de réunir quelques personnes autour de la table et discuter de cette question-là, hein, en filament et en résine, quelles sont pour nous les bonnes et les mauvaises expériences de cette année 2024. Voilà, j'ai un peu cette idée-là. Il y aura probablement pas de cadeaux. Juste le plaisir d'être ensemble. Bon, voilà, j'avais été fatigué d'organiser des concours. C'est énormément de temps.
un retour intéressant pour moi, le plaisir de vous faire plaisir, mais beaucoup d'ingratitude aussi. Enfin voilà, c'est pas forcément une expérience que je retiens comme étant extrêmement positive pour moi. Donc bon, alors je sais pas, peut-être j'aurai quand même un cadeau dans ce live. Je tiens pas toujours mes promesses, j'avais dit que je ferais plus de concours, je sais pas encore. Donc voilà. Dites-moi hein, si ça vous intéresse comme ça, un live apéro. Je pense inviter Isidon, je crois qu'il accepterait. Je pense inviter Origo 3D, j'espère qu'il acceptera. Je pense inviter Carlos, j'espère qu'il acceptera. Je pense inviter Fred Bourris qui est toujours partant. Et peut-être Mathieu Gézer qui a quand même une bonne vision sur, enfin un petit peu les mêmes personnes que j'avais à mon dernier live, avec Origo en plus, et aussi Alex si elle est partante. Avec Origo en plus, Eric s'il est partant aussi, enfin voilà, hein, les personnes qui étaient présentes à mon dernier live, et Origo parce que je pense que c'est un youtubeur qu'il faut que vous suiviez, surtout si vous faites de la résine. Allez voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Je mettrai des liens affiliés probablement, ça peut aider un peu la chaîne à faire le genre de dépenses que j'ai fait ici, et des codes de réduction si j'arrive à en avoir dans la description. Allez, ciao ciao!